nous allons détruire l'initiation au satanisme ou l'initiation à la sorcellerie. Vous savez, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que ça veut dire d'être initié. Et souvent on peut confondre, parce que ça se ressemble un peu, souvent on peut penser que la consécration, la dédicace, en même temps c'est l'initiation. Mais si la consécration ou la dédicace était en même temps l'initiation, je pense qu'on ne devait pas créer 3 mots pour pouvoir dire une même chose. Donc je pense qu'une consécration n'est pas une initiation. Il y a la différence quand quelqu'un est consacré et il y a la différence lorsque quelqu'un est initié. Et beaucoup de personnes ont été initiées, d'autres consciemment, d'autres inconsciemment. Et suite à cette initiation, on se retrouve en train d'appartenir à d'autres environnements. On se retrouve en train d'appartenir à d'autres groupes ou à d'autres confessions religieuses, où on se trouve en train d'appartenir à des organisations bizarres, tout simplement parce que nous avons été initiés. Et l'initiation est plus forte que la consécration ou la dédicace. L'initiation est plus forte que la consécration et la dédicace. Ça veut dire que quelqu'un qui est consacré à la sorcellerie est différent de quelqu'un qui est initié à la sorcellerie. L'initiation et la consécration. Qu'est-ce que c'est l'initiation? L'initiation, c'est un peu le fait d'admettre ou d'accepter un rite ou un rituel afin d'appartenir ou afin de rejoindre une organisation, un groupe ou une ou plusieurs connaissances secrètes ou des sociétés occultes et autres. Donc c'est ça qu'on appelle une initiation. On dit que quelqu'un est initié lorsque la personne a accepté d'appartenir ou a accepté de rejoindre un groupe, une organisation ou certaines connaissances secrètes. Et l'initiation peut être consciente ou inconsciente. L'initiation peut être consciente ou inconsciente. Mais l'initiation se fait toujours par le fait que la personne qui est initiée accepte quelque chose. Il accepte de recevoir quelque chose. On ne peut pas initier quelqu'un qui n'a pas accepté de recevoir quelque chose.
Même quelqu'un qui était initié inconsciemment, néanmoins, cette personne a accepté de recevoir quelque chose. Il a accepté de consommer quelque chose. Il a accepté d'avaler quelque chose. Il a accepté de prendre quelque chose. Tu peux ne pas vouloir être initié, mais parce que tu acceptes un objet ou tu acceptes de consommer quelque chose qui sert d'initiation, automatiquement tu es initié. Tu n'es pas initié parce que tu voulais être initié, mais tu es initié parce que tu as consommé quelque chose qui était voué ou dédié pour l'initiation. D'où plusieurs personnes se retrouvent initiés inconsciemment, bien qu'ils sont enfants de Dieu, bien qu'ils sont serviteurs ou servantes de Dieu, bien qu'ils sont enfants, bien qu'ils sont dans l'église. Et le fait que tu donnes ta vie à Christ n'est pas suffisant pour détruire l'initiation. Quand tu nais de nouveau, ça ne détruit pas l'initiation. Si quelqu'un était initié dans la sorcellerie, dans le satanisme, et qu'il naît de nouveau, ça ne détruit pas l'initiation. Nous avons vu le cas du magicien Simon dans le livre de Actes, je pense Actes chapitre 8. Le magicien Simon qui voit Philippe évangéliser, manifester la puissance de Dieu, et la Bible dit que Simon, le magicien, se repent et donne sa vie à Christ et il commence à suivre Philippe. Ça veut dire que quoi? Il était devenu un serviteur de Philippe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'apôtre Pierre arrive, il prie sur les gens et les gens reçoivent le don du Saint-Esprit. Le sorcier Simon propose de l'argent. Et lorsqu'il propose de l'argent pour recevoir la capacité de prier pour les gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre lui dit, mais ton cœur, pourquoi tu es encore aussi méchant dans ton cœur? Pourquoi ton cœur est encore dans les liens de l'iniquité? Nous savons que la méchanceté est une caractéristique de la sorcellerie. Et c'est pour ça que vous allez voir des chrétiens qui sont nés de nouveau, mais ils font des méchancetés. Et après ils se repentent. Ils font des méchancetés et après ils se repentent. Et tu vas te poser la question, mais est-ce que ce monsieur est vraiment né de nouveau? Est-ce que cette dame est vraiment née de nouveau? Regardez ce qu'elle a fait. Son problème, c'est que cette personne est initiée. Et s'il n'est pas ou elle n'est pas délivrée de l'initiation, bien qu'elle est née de nouveau, elle peut dégamer comme Simon, qui a donné sa vie à Christ, qui s'est repenti, mais parce qu'il n'est pas délivré de son initiation, ça continue à influencer son esprit. Parce que lorsque quelqu'un est initié, ce n'est pas son corps qui est initié, ce n'est pas son âme qui est initiée, mais c'est son esprit qui est initié.
Parce que l'initiation, c'est quelque chose qui a à voir avec l'esprit. L'initiation, c'est quelque chose qui a à voir avec l'esprit. Et je vous ai toujours dit que Satan est juste un imitateur de Dieu. Satan a appris l'initiation où? Il a appris l'initiation de Dieu. Pour que tu sois devenu enfant de Dieu, Dieu t'a initié. Dieu t'a initié. Pour que tu sois devenu enfant de Dieu, Dieu t'a initié. Personne ne peut devenir enfant de Dieu sans être initié. Quand tu te repens, tu donnes ta vie à Christ et au travers du baptême, qu'est-ce qui se passe? Tu es initié dans le christianisme. Tu es initié dans le christianisme. Et c'est de la même manière que Satan initie les gens dans le monde des ténèbres. Et pourquoi est-ce que je disais que l'initiation est plus puissante que la consécration ou la dédicace? Parce que le monde des esprits ne peut pas travailler avec quelqu'un qui n'est pas initié. Et quand je parle du monde des esprits, je parle que ce soit du côté de Dieu, que ce soit du côté de Satan. Le monde des esprits ne peut pas travailler avec quelqu'un qui n'est pas initié. On peut te consacrer à la sorcellerie, on peut te consacrer à Dieu, mais ça ne veut pas dire que tu es initié. Je vais prendre un bon exemple, bien-aimé. Je vais prendre un bon exemple. Lorsque nous lisons la Bible nous dit que quoi? Lorsque un enfant naissait, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait l'enfant, on partait le consacrer au temple. N'est-ce pas? Lorsque l'enfant naît, on prenait l'enfant, on partait consacrer l'enfant au temple. On partait consacrer l'enfant à Dieu au temple. C'est pour ça que tout enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, et tu n'as jamais consacré tes enfants à l'église, tu dois partir à l'église consacrer ton enfant. Ou appeler un serviteur de Dieu qui va prier et consacrer tes enfants. Parce que tout parent doit consacrer ses enfants, parce que c'est une loi spirituelle. Maintenant, est-ce que l'enfant qui a été consacré à Dieu, est-ce qu'il est né de nouveau? Je vous pose la question, bien-aimé. L'enfant qu'on consacre à Dieu à l'église, quand il est bébé, est-ce que l'enfant là, parce qu'on l'a consacré à l'église, est-ce que ça veut dire qu'il est né de nouveau? Est-ce que Dieu peut commencer à travailler avec cet enfant, à utiliser cet enfant? L'enfant doit d'abord faire quoi? L'enfant doit d'abord grandir et après être initié au travers de la nouvelle naissance. Et c'est à ce moment-là que Dieu maintenant pourra utiliser cet enfant pour travailler dans son royaume. Donc quelqu'un qui est la consécration, la dédicace, c'est différent de l'initiation. L'initiation est plus fort que la consécration et la dédicace. Parce qu'on peut te consacrer à l'église, mais tu finis ta vie bandit. On peut te consacrer à l'église quand tu es enfant, mais tu finis ta vie dans les calamités, dans le désordre, dans l'échec. Mais lorsque tu es initié au travers de la nouvelle naissance, tu es rassuré que Dieu va t'utiliser pour travailler pour lui et que tu vas finir ta vie dans de bonnes conditions.
Donc vous voyez la différence entre l'initiation et la consécration. L'initiation est forte. Parce que pour travailler, pour que tu travailles dans le monde spirituel, il faut que tu sois initié. Pour que Dieu t'utilise, il faut que tu sois initié. Pour que Satan t'utilise, il faut que tu sois initié. Donc l'initiation, c'est pour recruter des travailleurs dans le monde spirituel. L'initiation, c'est aussi un moyen de recruter des travailleurs dans le monde spirituel, que ce soit du côté de Dieu, que ce soit du côté de Satan. C'est pour ça que lorsque tu es initié, tu as été initié dans le monde des ténèbres, c'est pour ça que dans la nuit, tu vas te voir en train de travailler dans des endroits bizarres, en train de faire des choses bizarres, être avec des personnes bizarres qui te disent que tu appartiens à eux, que tu es avec eux. Et tu vas dire que non, moi je ne vous appartiens pas, je ne suis pas avec vous. Non, 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 tu as été initié. Ton esprit a été initié. Et c'est pour ça que tu travailles avec eux. Physiquement, tu ne travailles pas avec eux. Mais spirituellement, tu vas voir dans les rêves que tu travailles avec des gens que tu ne connais pas. Parce que tu as été initié. Et l'initiation, ça... Lorsque, comme je disais au début, lorsque tu es initié, tu acceptes de recevoir quelque chose. Regardez ce qu'est l'initiation. L'initiation de Dieu nous dit dans le livre de Actes. Dans le livre de Actes chapitre 2, quand Pierre a fini de prêcher la parole, la foule qui l'écoutait a dit, que devons-nous faire? Qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit, repentez-vous. Repentez-vous de vos péchés. Donnez votre vie à Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc lorsque tu es initié, tu reçois quelque chose. Tu reçois au moins un esprit. Toute personne qui est initiée reçoit au moins un esprit. Deuxièmement, toute personne qui est initiée reçoit des dons spirituels et des talents spirituels de la personne qui l'a initiée. Une dame m'avait expliqué son rêve. Et dès qu'elle m'a expliqué son rêve, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que elle a été initiée et qu'il y a une sirène qui habite en elle. Et directement, je lui ai dit, et c'est la raison pour laquelle les hommes courent beaucoup après toi. Et ce qui fait courir les hommes après toi, ce n'est pas que tu es belle, ce n'est pas que tu es jolie, ce n'est pas que tu es attirante. C'est que l'esprit qui est en toi a mis un don à toi pour attirer les hommes facilement. Elle s'est écriée et c'était vrai. Elle n'était pas mariée, mais elle dit partout où elle passe, les hommes veulent seulement être avec elle. Elle se demande qu'est-ce qu'il y a sur elle. Et lorsqu'on a prié pour chasser cet esprit de sirène, l'esprit de sirène a crié, est sorti en criant. Elle pouvait penser que c'est parce qu'elle s'habille bien, c'est parce qu'elle est rayonnante, c'est parce qu'elle est belle que les hommes courent après elle. Alors que non, il y avait un don de séduction diabolique en elle qui l'amenait à séduire les hommes inconsciemment. Elle
Elle était initiée. Et quand elle dormait, elle pouvait voir ses pieds comme la queue du poisson. Donc quand tu es initié, tu reçois un esprit. Même quand Dieu nous initie dans la nouvelle naissance, il nous donne le Saint-Esprit. Ouvrons notre Bible dans Ézéchiel chapitre 36, verset 27. Ézéchiel 36, verset 27. Ézéchiel 36, verset 37. Verset 27, pas verset 37. Ézéchiel 36. Ok. Donc Ézéchiel 36 dit quoi? Au verset 27. Le verset 27 dit: je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous obéissiez et que vous observiez et pratiquiez mes lois. L'initiation est très fort. Pourquoi? Parce que l'initiation, quand tu es initié, tu reçois un esprit. Un esprit qui fait maintenant, qui te force à faire quoi? À suivre les ordonnances, à observer et à pratiquer les lois de cet esprit qui est derrière l'initiation. C'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas marcher dans les voies de Dieu. Même s'il fait n'importe quoi, il ne peut pas. Même s'il a un bon cœur comment, il ne peut pas. Ce n'est que quelqu'un qui a le Saint-Esprit qui peut marcher dans les voies de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui va lui donner la capacité de marcher dans les voies de Dieu. Donc c'est la même chose. Lorsque tu es initié dans le monde des ténèbres, il y a en toi une capacité qui vient du monde des ténèbres pour te forcer à pratiquer les choses du monde des ténèbres. C'est pour ça que physiquement tu ne fais rien, mais lorsque tu dors la nuit, tu te vois en train de faire des choses que tu n'aimes pas. Tu te vois en train de faire des choses que tu ne veux pas. Tu te vois en train d'être avec les gens que tu ne veux pas être. Tu te vois entrer dans des voitures que tu ne veux pas entrer dans la voiture, mais tu es là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a en toi cet esprit de l'initiation qui te force à pratiquer et à observer les lois de l'esprit derrière cette initiation. Et toute personne qui a habité dans une maison avec quelqu'un qui était initié dans le monde des ténèbres doit prier pour la délivrance de l'initiation. Pourquoi? Parce que il est rare de voir quelqu'un qui est initié dans le monde des ténèbres vivre dans une maison sans initier ceux qui sont dans la maison là. Et tu peux me dire que peut-être tu n'as pas été initié parce que physiquement tu ne vois pas la manifestation de ça. Mais spirituellement tu peux être initié et ce n'est que on t'utilise inconsciemment. On t'utilise inconsciemment.
On peut te donner quelque chose à manger, c'est suffisant pour t'initier. Combien de fois as-tu mangé dans les rêves? Combien de fois as-tu mangé dans les rêves? Combien de fois as-tu mangé de la viande dans les rêves depuis que tu es né? Tu penses que c'est la viande que tu mangeais? Peut-être tu as vu la viande du bœuf, peut-être tu as vu la viande du poulet, mais laisse-moi te dire, toute viande que tu as vue dans les rêves là, c'était la chair humaine. C'est pour ça que tu peux prier pour quelqu'un avec la parole de connaissance, qu'il vomisse toute chair humaine qu'il a consommée, et la personne va dire, non, pasteur, j'ai jamais consommé la chair humaine, j'ai jamais consommé la chair humaine. Mais lorsque tu commences à prier, la personne se met à vomir. Qu'est-ce qu'il est en train de vomir? Il vomit la chair humaine qu'il a consommée dans les rêves. Mais il pensait que ce qu'il consommait dans les rêves, c'était un bonbon, c'était du pain, c'était du fromage. Alors que non, c'était la chair humaine. Le monde des ténèbres est un monde de l'illusion. Le monde des ténèbres est un monde de l'illusion. C'est-à-dire les gens, on utilise l'illusion. On te fait voir ce qui n'est pas. Ça veut dire que quoi? Dans le monde des ténèbres, on peut prendre la chair humaine au travers de l'illusion. Toi, tu vois plutôt un morceau de pain, ou tu vois peut-être un fruit, comme une pomme, alors que cette pomme-là, c'est une illusion. Au fait, c'est un morceau de viande, de chair humaine, qu'on te fait consommer pour t'initier. Et si maintenant on voit que tu es quelqu'un qui est un peu éveillé spirituellement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se rassurer maintenant que tu ne te souviens plus de tes rêves. Parce qu'ils savent que si tu arrives à voir ce qu'ils font avec toi dans les rêves, tu sauras que tu as été initié. C'est pour ça qu'il est important que sa vie des rêves soit délivrée. Parce que quand tu es initié, ta vie des rêves va te montrer que tu es initié. Qu'est-ce qu'il y a que tout le temps tu te vois dans des forêts alors que tu habites en ville? Tu fais quoi dans la forêt? Tu es initié. Qu'est-ce qu'il y a que tu te vois en train de travailler dans l'eau alors que tu n'habites pas dans l'eau? Tu ne sais même pas nager. Mais tu te vois en train de marcher, tu es dans l'eau, c'est comme si un monde dans l'eau, tu es en train de marcher là-bas, tu es en train de travailler là-bas. Tu fais quoi là-bas? On ne t'a pas seulement vendu, on ne t'a pas seulement consacré. Il n'y a pas seulement une alliance entre toi et les esprits des eaux. Tu es initié parce que les esprits des eaux ne peuvent pas te faire travailler dans les eaux s'ils ne t'ont pas initié. Parce que selon la loi spirituelle, aucune entité spirituelle ne peut faire travailler un humain sans avoir initié cet humain. Même Dieu est obligé de passer par l'initiation pour nous utiliser. Donc toi qui te vois dans les rêves en train de travailler là, et tu n'es pas en train de travailler pour Dieu, et les choses que tu es en train de faire dans les rêves, tu es en train de faire des travaux bizarres qui n'ont même pas trait à ta vie ou à ce que tu fais physiquement. Sache que tu es initié. Tu es initié. L'initiation, c'est un peu comme le permis de travail. Le permis pour travailler dans le monde spirituel. Voilà. L'initiation, c'est aussi le permis pour travailler dans le monde spirituel. Tu ne peux pas aller travailler dans le monde spirituel si tu n'as pas de permis. Donc l'initiation, c'est un permis pour faire travailler ton esprit légalement dans le monde spirituel.
Et l'initiation est tellement forte. Parce que tu peux être initié même avant ta naissance. Tu peux être initié même avant ta naissance. C'est pour ça que on peut prier sur, tu peux voir un sorcier qui a peut-être 30 ans. Il a 30 ans. Donc il est né, ça fait 30 ans. Mais tu lui demandes, depuis combien d'années tu es dans la sorcellerie? Il va te dire, ça fait 31 ans que je suis dans la sorcellerie. Et tu vas te poser la question. Que, attends. Tu es né, ça fait 30 ans. Et tu es dans la sorcellerie depuis 31 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce qu'il a été initié dans le ventre. Donc, avant que sa mère ne l'accouche, il avait déjà été initié. C'est pour ça que son âge dans le monde des ténèbres est plus avancé que son âge dans le monde physique. Mais nous avons un bon exemple du côté de Dieu. Ouvrons notre Bible dans le livre de... Ouvrons notre Bible dans le livre de... Juge. Juge chapitre 13. Juge chapitre 13. Nous allons lire du verset 2 au verset 5. Juge chapitre 13. Est-ce que vous êtes à la page? Juge chapitre 13. Nous allons lire du verset 2 au verset 5. Voilà. Qu'est-ce que Juge 13 verset 2 au verset 5 nous dit? Ça nous parle de la consécration. Non, ça nous parle de l'initiation de quelqu'un. Voilà. À partir du verset 2. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Monahak. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Verset 4, voici l'initiation. À partir du verset 4, voici l'initiation. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni de vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc, bien-aimés, voici Samson qui a été initié depuis le ventre de sa mère. Samson a été initié depuis le ventre de sa mère. On a dit à sa mère: ne mange plus ceci, ne bois plus ceci, abstiens-toi des choses impures. Les choses impures, c'est tout ce qui peut être, c'est tout ce qui peut être sacrifié ou toute nourriture qui est utilisée pour des rituels. Maintenant,
bien-aimés, nous, nos parents, quand tu étais dans le ventre de ta mère, qu'est-ce que ta maman mangeait? Où est-ce que ta mère et ton père partaient? Est-ce qu'ils allaient à l'église pour qu'on prie sur leur ventre? Ils allaient où? Ils allaient chez les marabouts. On les faisait boire des choses. On les faisait manger des choses. Et quand la femme qui est enceinte, elle mange, elle boit, qu'est-ce qui se passe? L'enfant qui est dans le ventre est initié. L'enfant qui est dans le ventre est initié. C'est pour ça que certains de vos enfants qui ont trop de problèmes, vous allez constater que quand vous aviez conçu ces enfants, pendant la grossesse était tellement combattue que vous êtes parti à gauche, à droite pour chercher de l'aide. Chez les féticheurs, chez les charlatans. Et tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on vous donnait de consommer, vous ne saviez pas qu'on était en train d'initier l'enfant. Et l'enfant va naître, il ne sait pas qu'il a été initié. Mais l'enfant a été initié pourquoi? Parce qu'il a accepté quelque chose. Qu'est-ce qu'il a accepté? Ce qu'il consommait. Les boissons qu'il buvait, la nourriture qu'il mangeait. C'est ça qu'il a initié. C'est ça qu'il a initié. Une femme enceinte qui mange dans les rêves, bien que c'est dans les rêves qu'elle mange, spirituellement, son enfant qu'elle a dans le ventre peut aussi être initié. Oui, oui. Comme une dame, à chaque fois qu'elle est enceinte, elle rêve toujours qu'on lui fait boire la peinture. Vous connaissez la peinture qu'on peint les murs avec. Toutes les fois qu'elle est tombée enceinte, elle a toujours rêvé qu'on lui fait boire la peinture. Je ne sais pas ce que le diable essaie de peindre sur ses enfants. Mais tout ce que je sais, c'est que si ces enfants-là ne sont pas délivrés, ils ne vont pas aller loin dans leur vie. Quand elle n'est pas enceinte, elle ne rêve pas de ça. Mais dès qu'elle est enceinte, elle rêve qu'elle est en train de boire la peinture. Vous pensez que la peinture là, c'est pour elle? La peinture qu'elle boit là, ce n'est pas pour elle. Parce que si c'était pour elle, même lorsqu'elle n'est pas enceinte, elle devait se voir en train de boire la peinture. Mais le fait qu'elle ne boit que la peinture dans les rêves lorsqu'elle est enceinte, c'est parce que la peinture là, ce n'est pas elle qui boit. C'est à l'enfant qu'on fait boire cette peinture. Et ces enfants vont sortir. De tels enfants, ils sont initiés. Ils sont initiés. Ils sont initiés. Combien de fois tu es allé au restaurant, on t'a servi à manger, tu n'as pas béni et tu as mangé? Combien de fois? Mais demandons aux satanistes, non?
lorsqu'il veut entrer dans les cercles, qu'est-ce qu'on demande d'abord? L'initiation. Et l'initiation se passe au travers de quoi? On te fait avaler quelque chose. On te fait avaler quelque chose. Ils ont triché ça chez Dieu, hein? La Sainte Sainte que tu avales tous les jours là. Pourquoi Jésus-Christ, avant de partir, il a dit que la Sainte Sainte-ci, vous devez faire ça en mémoire de moi, tout le temps. Pourquoi Jésus a dit ça? Ça fait partie de l'initiation. La Sainte Sainte que tu manges là, c'est l'initiation dans le christianisme. C'est l'initiation dans le royaume des cieux. Donc tous les jours, tu manges la Sainte Sainte du diable dehors. Parce que les nourritures que tu manges, tu ne bénis pas. On te sert à manger, tu ne sanctifies pas. Parce que tu ne veux pas embarrasser les gens, tu ne veux pas être embarrassé, tu ne veux pas qu'on te voit en train de prier. Tu ne sais pas que tu es en train de manger la Sainte Sainte de Satan. Satan a sa Sainte Sainte. De même que nous avons la Sainte Sainte, Satan a sa Sainte Sainte. C'est ça qui te donne dans les rêves. Et c'est pour ça que dans la nuit, tu es forcé à faire des choses que tu ne veux pas. Mais tu finis par faire ces choses. Pourquoi? Parce qu'on t'a recruté au travers de l'initiation. La plupart des grands magasins où nous achetons nos vivres, quand tu regardes au-dessus de l'échelle, tu vas voir que les propriétaires ou les actionnaires, la plupart des actionnaires des propriétaires de ces grands magasins où nous achetons les vivres, vous allez voir que ce sont tous des initiés dans le monde des ténèbres. Donc toi, tu penses que quelqu'un qui est initié, il va te donner quelque chose simple, quelque chose de pur. Dans la Bible, il y a plusieurs passages où Dieu interdit de consommer les aliments qui ont été dédiés ou dédicacés aux idoles. Pourquoi? Parce que c'est impur. C'est suffisant pour nous initier. C'est suffisant pour nous initier. Donc, à chaque fois que tu es initié, tu reçois quelque chose du monde des ténèbres. C'est pour ça que si tu sors d'une famille où il y avait des initiés, ça veut dire peut-être dans ta famille, il y avait des personnes qui étaient dans des sectes magiques, des personnes qui étaient chefs de village ou chefs de quartier, où tu es ressortissant des chefferies. Bien-aimé, tu dois être délivré de l'initiation. Parce que quand tu sors de ce genre de famille, c'est rare de sortir de ce genre de famille sans avoir été initié. C'est très rare. Et maintenant où Satan passe son temps à faire manger les gens dans les rêves, on ne peut pas compter le nombre d'enfants de Dieu qui sont initiés, mais qui sont à l'église. Ils ne savent pas.
Ils sont initiés, mais ils sont à l'église, ils ne savent pas. Il y a certains enfants de Dieu, ils ont la capacité d'écouter les esprits, tout ça là. Mais ils pensent que c'est le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas le don du Saint-Esprit. Tu es là, tu écoutes la voix des démons qui sont en train de parler, tout ça là. Bien-aimé, ce n'est pas le don du Saint-Esprit. Ce sont les oreilles spirituelles du monde des ténèbres que tu as. Tu es initié, c'est pour ça que tu écoutes la voix des esprits là. Quelqu'un qui voit trop les esprits chez lui, il est initié. Les esprits viennent habiter avec ceux qui sont initiés. Je ne parle pas de quelqu'un qui est possédé, il dit que quelqu'un qui voit trop les esprits dans sa maison. Tu vois, ça se manifeste même physiquement. La plupart du temps, tu es initié. C'est pour ça que même lorsque tu as les dons de vision, il faut examiner ton don de vision. Parce que certains d'entre vous, les yeux avec lesquels vous voyez, ce ne sont pas les yeux du Saint-Esprit. C'est les yeux de la sorcellerie. C'est l'esprit de divination. L'esprit de divination te donne la capacité de voir comme un prophète. Ça te donne la capacité de voir comme un prophète, que ce soit dans les rêves, que ce soit vision ouverte, quand tu es conscient. Ça te donne l'esprit de divination, ça te donne la capacité d'écouter les gens parler. Tu peux avoir l'esprit de divination, tu es assis dans ton salon et quelqu'un est peut-être dans tes toilettes, en train de causer au téléphone, en train peut-être de parler aux toilettes. Physiquement, tu n'écoutes pas ce qu'il est en train de dire. Ou quelqu'un qui est assis au salon ne peut pas écouter quelqu'un qui est en train de parler dans les toilettes. Mais toi, tu es assis au salon, tu suis tout ce que la personne qui est dans les toilettes est en train de dire. C'est l'esprit de divination. Certaines personnes qui sont aussi initiées reçoivent les fausses langues. On appelle ça, bon, nous on peut appeler ça le faux parler en langue, parce que ce n'est pas le parler en langue qui vient du Saint-Esprit, mais ce sont des langues, mais des langues du monde des ténèbres. Des langues, mais des langues du monde des ténèbres. C'est ça que tu peux faire la délivrance. On peut être en train de chasser un démon sur quelqu'un. Vous voyez, la personne commence à parler en langue. Le démon commence à parler en langue. Donc quand les gens le font parler en langue, c'est parce qu'ils sont initiés. Parce que quand tu es initié, tu peux avoir beaucoup de dons spirituels, mais qui ne viennent pas de Dieu. Et comment est-ce que tu peux avoir l'évidence que ça ne vient pas de Dieu? Tu vois que ça ne t'apporte rien de bon. Ça ne t'apporte rien de bon. Il y a beaucoup de voix souvent qui nous parlent. On pense que c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix de Dieu. Satan parle aussi avec douceur. Satan parle aussi avec douceur. C'est pour ça que lorsque l'ange de l'Éternel est venu parler à Gédéon,
Gédéon a fait quoi? Il a dit à l'ange de l'Éternel là que, il a été franc, hein? Il a dit à l'ange de l'Éternel que moi je ne suis pas sûr que toi tu es vraiment de Dieu. Donc, pour me montrer que tu es vraiment de Dieu, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Il faisait quoi? Il faisait ce que la Bible dit. Teste l'esprit pour savoir si c'est de Dieu. Les chrétiens aujourd'hui ne testent plus l'esprit. Teste l'esprit pour savoir si ça vient de Dieu. Teste ton don spirituel pour savoir si ça vient de Dieu. Il faut tester. Il faut tester. Teste si ça vient de Dieu. C'est pour ça que comme Dieu nous disait cette année, qu'on doit demander le discernement plus que toute autre chose. Parce que de nos jours, parce que, comme le Saint-Esprit me disait hier, on va un peu sortir du sujet, mais c'est important, ça va aider beaucoup d'entre vous. Le Saint-Esprit me disait hier, l'Église a échoué dans un domaine. Il disait que aujourd'hui, les serviteurs de Dieu essayent d'enseigner à leurs fidèles comment discerner. Ils essaient d'apprendre à leurs fidèles comment discerner. Tu vas voir 5 principes pour discerner que ceci est du diable. 5 principes pour discerner que ceci est mon conjoint. 5 principes pour discerner que celle-ci est ma femme. 10 principes pour discerner que ceci est mon appel. 4 questions à répondre pour discerner si ceci est la mission de Dieu pour ma vie. 8 procédures à suivre pour déterminer si ce don vient de Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit que regarde ta Bible. Montre-moi un seul endroit où mes serviteurs apprenaient aux fidèles à discerner. J'ai dit que c'est vrai, il n'y a pas. Il dit que voilà. Tout ce qu'ils doivent dire aux gens, c'est de prier que le Saint-Esprit vienne leur donner la capacité de discerner. Mais personne ne peut apprendre à discerner. Sans ça, tu vas te trouver dans des formules. Tu vas devenir religieux. On va te dire, ok, si quelqu'un ne prie pas au nom de Jésus, ça veut dire qu'il n'est pas de Dieu. Mais aujourd'hui, même les satanistes prient au nom de Jésus. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils sont allés chez des féticheurs. Les féticheurs faisaient des incantations avec la Bible en utilisant les psaumes de David et tout ça là. Donc, bien aimé. Aujourd'hui, un féticheur peut prier au nom de Jésus, mais il est en train de faire les incantations. Donc, si toi, ton discernement, c'est ce qu'on t'a appris là, tu vas faire comment? Donc, tu vas faire comment? Et le Saint-Esprit dit que aujourd'hui, les pasteurs veulent enseigner tout. Alors qu'il y a les choses qu'on ne peut pas enseigner. Il y a les choses qui viennent seulement vu comme un don. Le discernement, c'est un don. Le discernement, c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui te dit que ceci c'est mauvais, ceci c'est bon, ceci c'est mauvais, ceci c'est bon, ceci c'est mauvais, ceci c'est bon. Le discernement, ça peut t'amener quelque part. Tu vois qu'on a bien fait la louange, on a bien prié, on a bien loué, les gens pleuraient, les gens tombaient, les gens adoraient. Et le discernement te dit que Dieu n'est pas ici. Et toi-même tu doutes que non, avec tout ce que je suis en train de voir, comment Dieu n'est pas ici. Le discernement te dit Dieu n'est pas ici.
On n'apprend pas aux gens à discerner. On doit dire aux gens de prier que Dieu leur donne le don du discernement. Si le discernement est un don et qu'il faut apprendre à discerner, ça veut dire que ce n'est plus un don. Parce que si tu apprends déjà pour faire quelque chose, ce n'est plus un don. Un don, c'est quelque chose que tu reçois. Tu n'as pas besoin de travailler pour ça. Tu n'as pas besoin de travailler pour ça. Il faut prier pour le don du discernement tous les jours. Qu'un jour ne passe pas sans que tu ne pries pour le don du discernement. Toi qui m'écoutes, qu'est-ce qui te prouve que moi je suis un vrai serviteur de Dieu? Qu'est-ce qui te prouve que je suis un vrai serviteur de Dieu? Qu'est-ce qui te prouve que pendant que je suis en train de parler ici, peut-être je suis même dans un cimetière, assis sur une tombe, en train de parler comme ça là? Qu'est-ce qui te prouve que je ne suis pas en train de le faire? Tu ne peux pas savoir à moins que tu aies le discernement du Saint-Esprit. Parce que le discernement du Saint-Esprit, le discernement ne te montre pas. Ça ne te montre pas automatiquement ce qui se passe. Mais ça te dit que ici là, c'est pas bon. Ici là, c'est pas Dieu. Ici là, c'est la chair. Ici là, c'est l'âme. Ici là, c'est l'esprit. Et en ce temps de la fin, bien-aimé, on a besoin du discernement plus que toute autre chose. Sans ça, les voix vont venir te parler, tu vas penser que c'est Dieu. Les gens vont, sans ça, tu vas suivre des prophéties en pensant que c'est de Dieu, alors que ça ne vient pas de Dieu. La Bible dit que teste l'esprit. Teste l'esprit. Teste l'esprit. Teste l'esprit. Parce que les temps sont mauvais maintenant. Satan est camouflé. La Bible dit qu'il est déguisé en ange de lumière. Donc Satan ne vient plus avec la corne. Non. Maintenant, il vient d'une manière très très présentable, très très acceptable, très très douce, très très humble. Alors qu'à l'intérieur, c'est un venin. Quand le serpent est venu tromper Adam et Ève, c'était en les effrayant. C'était avec douceur. Il est venu parler d'une manière mielleuse à Ève. Et elle a succombé. Et la Bible nous dit, à la fin des temps, même les élus seront déçus. On va les tromper. La Bible dit que même les élus, on va les tromper. Les élus, c'est qui? C'est toi et moi qui avons réellement donné notre vie à Christ. Qui sont réellement nés de nouveau. La Bible dit que même parmi nous qui sont réellement nés de nouveau, à la fin des temps, certains d'entre nous seront trompés. Certains d'entre nous seront trompés. C'est pour ça que tous les jours demandent le discernement. Tous les jours demandent le discernement. Demande le discernement. Même avant d'aider quelqu'un maintenant, demande le discernement. Il y a quelqu'un qui passait en route, qui conduisait sa voiture dans la nuit. Il a vu une femme aux abords de la route qui le stoppe. Elle fait comme si elle a vraiment besoin d'aide. Elle a vraiment besoin d'aide. Et le monsieur, par compassion,
par compassion, par amour, il est né de nouveau, et il s'arrête pour aller aider. Et lorsqu'il s'arrête, il voit des bandits sortis de la brousse. Même avant d'aider quelqu'un, il faut le discernement, bien aimé. Il faut le discernement. Tu peux donner l'argent à quelqu'un, on prend ton argent, on part envoûter et on gâte ta vie avec. On peut prendre ton argent pour bloquer tes finances. Tu peux faire un don de tes vêtements. On prend tes vêtements pour faire des incantations avec. Oui. Tout ce que tu dois faire de nos jours, ça doit être avec le discernement. Tout ce que tu fais, ça doit être avec le discernement. Même avant d'aider, ça doit être avec le discernement. Même Paul, l'apôtre Paul a dit quoi à Timothée? Il a dit, mon fils Timothée, même quand les gens viennent à l'église pour la prière, ne te précipite pas d'imposer les mains sur eux. Vous pensez que Paul a dit ça à Timothée, pourquoi? C'était pour dire à Timothée, ce n'est même pas tout le monde qui vient pour demander la prière qui a besoin de la prière. D'autres sont en mission. Comme un jour après un programme, je recevais les gens et après une dame vient. Elle dit qu'elle ne veut pas que je prie pour elle. Qu'elle ne veut rien. Que tout ce qu'elle veut seulement, c'est que je mette seulement ma main sur sa tête. J'ai dit que tu veux quoi? Elle dit que non, que je ne fasse rien sur elle, que je ne prie pas sur elle, que je mette seulement ma main sur sa tête. Le Saint-Esprit m'a dit que ça c'est le piège. J'ai dit que ok, j'ai compris, hein. Ok, que Dieu te bénisse, j'ai compris, hein. Mets-toi de côté, on va voir ça après. Après le programme, je suis rentré chez moi. Quelqu'un ne veut pas que tu pries pour lui. Il veut seulement que tu mettes ta main sur son corps. C'est quoi ça? Donc, même avant de faire quoi que ce soit, tu dois discerner, bien-aimé. Tu dois discerner. Tu dois discerner. Avant d'imposer les mains sur quelqu'un, discerne d'abord. Discerne d'abord. Discerne d'abord. Un pasteur est allé baptiser les gens dans l'eau. Il part, il entre dans l'eau, il baptise. Une dame vient, il la met dans l'eau, elle disparaît. Maintenant on dit que quoi? Maintenant on dit que quoi? On accuse le pasteur que c'est lui qui a tué la femme, qu'il est parti vendre la femme alors qu'il ne connaît rien. Elle était en mission pour le piéger, pour qu'on parle l'enfermer en cellule pour le restant de sa vie. On ne se lève, ne te lève pas, tu pars chez les gens sans discerner, parce que les gens t'appellent.
Ne te lève pas, tu commences à faire les combats spirituels pour aider quelqu'un parce que la personne t'a dit qu'il a des problèmes. Non. Tous les jours, bien-aimé, demande à Dieu le discernement. Et au fur et à mesure, le Saint-Esprit va t'aider à discerner, va t'aider à discerner, va t'aider à discerner, va t'aider à discerner. Mais si tu passes ton temps à aller suivre les gens qui enseignent comment discerner, bien-aimé, ce n'est pas biblique. Parce que tu peux suivre leur formule. Jusqu'à là, tu tombes dans le piège de Satan. Ton discernement doit reposer sur le Saint-Esprit et non sur une formule. Et non sur des principes. Ça doit reposer sur le Saint-Esprit. Donc c'était une parenthèse, bien-aimé. Donc nous allons prier. Et j'ai dit à chacun d'avoir un verre d'eau. Un verre d'eau. Et tu mets dans ton verre d'eau une quantité que tu peux finir. Parce que nous allons prier. Nous allons prier sur l'eau. Pour détruire ces initiations. Comme je vous ai dit, nous allons d'abord nous repentir. Parce que beaucoup de nous avons mangé la chair humaine inconsciemment quand on nous a initiés. Tu as vu dans le rêve la viande qu'on t'a donnée, ça ressemblait à du poulet. Ce n'était pas du poulet, c'était de la chair humaine. Donc tu dois te repentir de ton appartenance à tout groupe, à toute organisation ou à toute société secrète, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Parce que lorsqu'on est initié dans le monde des ténèbres, on appartient soit à un groupe là-bas, soit à une société secrète, soit à une organisation ténébreuse. Donc nous allons prier. Élève ta voix. Élève ta voix. Dis, je me repens et je renonce à toute appartenance au monde des ténèbres et à la sorcellerie. Je me repens et je renonce à toute appartenance au monde des ténèbres au nom de Jésus. Élève ta voix. Dis, je me repens. Je me repens. Repens-toi. Repens-toi et renonce à toute appartenance au monde de la sorcellerie. Repens-toi et renonce. Repens-toi et renonce. Repens-toi et renonce à toute appartenance au monde de la sorcellerie. Repens-toi et renonce. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Repens-toi et renonce. Repens-toi et renonce à toute appartenance à un groupe quelconque, à une organisation quelconque, dans le monde des ténèbres, dans la sorcellerie, dans le satanisme, dans les sectes magiques, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu sur ta vie, la miséricorde de Dieu sur ta vie, la miséricorde de Dieu sur ta vie, pour toi qui était sorcier inconscient, sorcier inconscient, pour toi qui était sataniste inconscient, sataniste inconsciente, que la miséricorde de Dieu descende sur toi. Obtiens miséricorde, que la miséricorde de Dieu descende sur toi, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas prier maintenant vigoureusement. Parce que je t'ai dit que l'initiation
est plus fort que les consécrations et les dédicaces. Parce que l'initiation, c'est comme un recrutement spirituel. On te recrute pour travailler de force spirituellement dans le monde des ténèbres. Et c'est pour ça que vous allez souvent voir. Il y a certaines personnes, ils invoquent le feu de Dieu pour détruire tout ce qui me dérange, le feu de Dieu. Pendant qu'ils invoquent le feu, ils sentent comment le feu est en train de brûler leur propre corps. C'est pourquoi? Parce que souvent, ces gens-là eux-mêmes, ils sont initiés inconsciemment, ils ne savent pas. Et comme ils invoquent le feu sur les sorciers, comme eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont sorciers inconscients, le feu là se déverse aussi sur eux pour les brûler. Oui. Comme une dame m'avait dit, quand je commence à mettre tes prières, le feu commence à brûler tout mon corps. Ça brûle tout mon corps, ça brûle tout mon corps. Jusqu'à ce qu'il faut que j'aille éteindre avant d'être tranquille. Et je lui ai dit que mais c'est parce que toi-même tu es sorcier. Et moi, j'ai dit que oui, tu es sorcier, mais tu es sorcier inconscient. C'est ça, parce que le feu là est supposé brûler le monde des ténèbres. Comme toi tu fais partie du monde des ténèbres, c'est pour ça que ça te brûle aussi le corps. Tu dois être délivré de l'initiation. Parce qu'il y a des personnes que quand on prie, on invoque le feu, ils sentent les malaises, ils sentent les choses sur eux. C'est parce que tu es aussi initié. C'est parce que tu es aussi initié. Donc tu vas prier vigoureusement. Dis au nom de Jésus-Christ, je descends de tout trône de la sorcellerie sur lequel je suis assis. Au nom de Jésus, je descends de tout trône de la sorcellerie sur lequel je suis assis. Au nom de Jésus, je descends, je descends, je descends, je descends, je descends de tout trône du satanisme, de tout trône des sectes magiques, de tout trône de la magie sur lequel je suis assis. Je descends de ce trône, 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 je descends de ce trône. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commande à ton mari, à tes enfants de descendre de tout trône des ténèbres sur lequel ils sont assis. Les trônes des ténèbres sur lesquels ils sont assis, commande-les de descendre de ce trône. Commande-les de descendre de ce trône. Toute plateforme des ténèbres sur laquelle tu es assise, toute plateforme des ténèbres sur laquelle tu es positionné, je commande à ton corps, je commande à ton esprit, je commande à ton âme de descendre de ces plateformes, de descendre de ces hôtels, de descendre de ces plateformes, de descendre de ces trônes. Au nom de Jésus, ton esprit descend de ces hôtels, ton esprit descend de ces hôtels. Toi dont l'esprit est assis sur un autel, toi dont le corps est assis sur un autel, toi dont l'âme est assise sur un autel, je commande à ton corps, à ton âme, à ton esprit de descendre de ces autels, de descendre de ces autels, de descendre de ces trônes, de descendre de ces plateformes de la sorcellerie, ces plateformes ténébreuses. Ton corps descend, ton corps descend, ton âme descend, ton esprit descend. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui m'écoutes en ce moment, par la vertu de l'onction de Dieu, l'onction de Dieu sur ma main, je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute intronisation dans le monde de la sorcellerie, toute intronisation dans le monde des ténèbres, conscient ou inconscient,
Sois brisé maintenant au nom de Jésus. Sois brisé maintenant au nom de Jésus. Sois brisé maintenant au nom de Jésus. Je brise cette intronisation. Je brise cette intronisation. Partout où on t'a intronisé, partout où on t'a positionné, on t'a fait asseoir sur les trônes, on t'a fait asseoir sur les plateformes de la sorcellerie, sur les plateformes des ténèbres, par la vertu de l'onction de Dieu. Je te fais descendre de ces plateformes au nom de Jésus. Tu descends de ces plateformes et je brise cette intronisation. Je brise cela. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire, je démissionne de toute position que j'occupais consciemment ou inconsciemment dans le monde des ténèbres. Je démissionne de toute position que j'occupais consciemment ou inconsciemment dans le monde des ténèbres. Élève ta voix, démissionne, 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 démissionne. Rejette, rejette, rejette cette position. Rejette cette position. Rejette ce titre. Certains d'entre vous, on vous a donné des titres spirituels. On vous a donné des positions spirituelles. Renoncez à cela, démissionnez. Démissionnez par le sang de Jésus. Élève ta voix, démissionne, démissionne. Démissionne par le sang de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas retourner tout l'équipement spirituel que tu as reçu suite à ton initiation. Tu as lu dans la Bible, lorsque quelqu'un est initié, il reçoit quelque chose. Lorsque quelqu'un est initié, il reçoit quelque chose. Donc, au travers, suite à ton initiation, tu as reçu un équipement spirituel qui venait du monde des ténèbres. Donc, dis maintenant, je retourne tout équipement spirituel que j'ai reçu suite à mon initiation. Au nom de Jésus, je retourne. Je remets, je rembourse tout équipement spirituel que j'ai reçu suite à mon initiation. Au nom de Jésus, élève ta voix, retourne cet équipement spirituel. Retourne cet équipement spirituel. Toi qui m'écoutes en ce moment, je commande à cet équipement spirituel que tu as accepté, que tu as reçu suite à ton initiation dans le monde des ténèbres, que cet équipement spirituel quitte ta vie maintenant au nom de Jésus, que tu te sépares de cet équipement spirituel. Je te déshabille de cet équipement spirituel. Je te déshabille de cet équipement spirituel. Je te dépouille de cet équipement spirituel. Je te dépouille au nom de Jésus. Je te dépouille au nom de Jésus. Je te dépouille de cet équipement spirituel que tu as reçu du monde des ténèbres. Ça sort de ta vie, ça sort de ta vie, ça sort de ta vie, ça prend feu, 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 ça prend feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant tu vas dire, j'annule tout vœu et promesse faite dans le monde des ténèbres. J'annule tout vœu et promesse faite dans le monde des ténèbres. Il n'y a pas d'initiation sans promesse. Il n'y a pas d'initiation sans vœu. Élève ta voix, que tu sois conscient de ça ou pas. Par le sang de Jésus, annule tous les vœux que tu as faits consciemment ou inconsciemment dans le monde des ténèbres. Certains des rêves que tu ne t'es jamais souvenu. C'est parce que dans ces rêves, on te faisait prendre des vœux pendant ton initiation. C'est pour ça que l'ennemi a effacé ce rêve, pour que tu ne te souviennes pas de cela. Pour que tu ne saches pas que tu as pris des vœux dans le monde des ténèbres. Et pour qu'ils utilisent ça pour t'emprisonner. C'est au travers des secrets de nos vies que Satan nous maintient dans les captivités.
Élève ta voix. Par le sang de Jésus, j'annule les promesses et les vœux que j'ai faits dans le monde des ténèbres. J'annule toutes les promesses, tous les vœux que j'ai faits suite à mon initiation dans le monde des ténèbres. Quels que soient les vœux, quels que soient les vœux, quels que soient les vœux et les promesses que tu as faits dans le monde des ténèbres suite à ton initiation, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je revoque cela. Je revoque, je revoque, je revoque, je revoque, je revoque et j'annule ces paroles. 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 J'annule ces vœux. J'annule ces vœux. J'annule ces vœux. J'annule ces promesses. Par le sang de Jésus. J'annule au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant tu vas dire, je me dépouille et je rejette tous les dons spirituels et les talents que j'ai reçus des ténèbres. Je me dépouille et je rejette tous les dons spirituels et talents que j'ai reçus des ténèbres. Élève ta voix. Dépouille-toi et rejette tous ces dons. Dépouille-toi et rejette tous ces dons. Il y a des dons dans ta vie. Il y a des talents dans ta vie que tu as reçus. Tu penses que ça vient de Dieu, alors que cela vient de Satan. Alors que cela vient des ténèbres. Rejette ces dons maintenant au nom de Jésus. Tout don qui n'est pas de Dieu dans ma vie, je te rejette. Tout don qui n'est pas de Dieu dans ma vie, tout don qui n'est pas de Dieu dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta famille, que ce don soit rejeté au nom de Jésus. Tout don qui n'est pas de Dieu, tout don qui n'est pas de Dieu dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, je rejette ces dons au nom de Jésus. Je rejette ces dons au nom de Jésus. Je rejette ces dons au nom de Jésus. Élève ta voix, rejette ces dons, 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 rejette tous ces dons, rejette tous ces dons, rejette tous ces dons, rejette tous ces dons, tout don qui n'est pas de Dieu, tout don qui vient des ténèbres, tout don, tout talent, toute vertu qui vient des ténèbres, rejette cela au nom de Jésus. Rejette cela, dépouille-toi de cela, dépouille-toi de cela, déshabille-toi de cela, déshabille-toi de cela, déshabille-toi de cela, déshabille-toi de cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant tu vas dire, je me désengage de tout serment que j'ai prêté dans le monde des ténèbres, consciemment ou inconsciemment. Au nom de Jésus, je me désengage de tout serment que j'ai prêté consciemment ou inconsciemment dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, élève ta voix, désengage-toi, désengage-toi par le sang de Jésus, désengage-toi par le sang de Jésus, désengage-toi par le sang de Jésus, désengage-toi de tout serment que tu as prêté, consciemment ou inconsciemment, dans le monde des ténèbres, dans le monde des eaux, dans les forêts, dans les grottes, dans les airs, dans les montagnes, dans les quartiers, dans les rivières, partout où tu as prêté serment pour le compte du monde des ténèbres. Désengage-toi de cela par le sang de Jésus. Désengage-toi au nom de Jésus. Désengage-toi au nom de Jésus. Désengage-toi. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.